Allez. Hop là. Je vais attendre 5 minutes que tout le monde arrive. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir, on va faire des muffins façon pizza. Alors, soit vous pouvez faire des gros que vous pouvez manger avec une viande grillée en plat ou en apéro. Ou alors, vous pouvez très bien faire des beaucoup plus petits pour l'apéritif. Moi, ce soir, j'ai pris mon gros moule à muffins dans lequel j'ai mis des petites caissettes en papier pour que ça soit plus facile. Après, chez vous, si vous n'avez pas, bah pareil, hein, vous moulez n'importe quoi, vous beurrez le moule et puis vous mettez à l'intérieur. Donc, il faudra allumer votre four à 180 degrés sur chaleur tournante. Et ce soir, nous allons avoir besoin de 3 œufs, 80 g d'huile d'olive, 200 g de farine à laquelle j'ai intégré 6 g de levure chimique, 100 g de lait, 2 tomates, 100 g de gruyère râpée ou de mozzarella râpée. Moi, j'ai utilisé la mozzarella, soit une douzaine d'olives noires ou vertes, comme vous voulez, un peu d'origan, du sel, du poivre et du jambon blanc. Après, alors, on peut faire plein de variantes avec, là c'est une base, vous pouvez varier énormément les ingrédients sur cette recette. Par exemple, à la place du jambon, vous pouvez très bien mettre du poulet, du thon, des anchois. À la place des tomates, on peut mettre, ou en plus des tomates, des champignons, des poivrons, de la courgette. Vous pouvez vraiment varier énormément sur les ingrédients. Voilà, donc on va commencer par faire la base de notre pâte et après on viendra couper nos ingrédients à rajouter à l'intérieur. Alors, je vais déjà commencer par casser mes 3 œufs dans un saladier. C'est mieux que sur la table. C'est vachement plus pratique. Alors, je viens fouetter les 3 œufs ensemble. À mes œufs, je viens ajouter mon sel, mon poivre et mon origan. Alors pareil, l'origan, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien mettre du basilic, du cerfeuil, de la ciboulette, du persil. Et pareil, je viens battre mon sel, mon poivre avec les œufs, comme pour une omelette. Hop. Ensuite, je viens ajouter mes 80 g d'huile d'olive. Et je viens fouetter encore.
de farine avec mes 6 g de levure chimique. Donc là, vous allez avoir une base de pâte très compacte, comme par exemple quand on démarre une pâte à crêpes. Et maintenant, je viens ajouter mes 100 g de lait progressivement. Pour éviter d'avoir des remous. Toujours pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors si chez vous, vous ne voulez pas le faire à la main, vous pouvez très bien utiliser un batteur électrique. Voilà, donc là j'ai ma base de pâte. Je viens retirer mon fouet. Donc c'est liquide, mais assez épais quand même. Voilà, donc là je viens prendre une maryse, une spatule. Parce que sinon en fait les ingrédients vont se coincer dans le fouet et c'est pas très pratique. Là, je viens ajouter mes 100 g de gruyère râpée ou de mozzarella râpée. Je remue. Et maintenant, on va s'occuper de couper les tomates, les olives et le jambon. Non, ça si je le mets là, vous n'allez plus le voir. Alors, je vais commencer par couper mon jambon. Donc, je vais venir le couper en petits dés. Donc pareil, si vous utilisez du poulet, bah, vous venez couper en petits dés. Si vous utilisez du thon en miettes, vous venez mettre directement les miettes de thon dans la pâte. Et les anchois, vous les coupez aussi. On met tout ça dans notre base de pâte. Là, on va venir couper les olives. Donc, les olives, je viens les couper en petites rondelles. Alors, c'est des muffins que vous pouvez très bien manger chaud ou tiède. Ça, c'est vraiment à votre convenance à vous.
c'est comme vous aimez, mais vous pouvez le manger de deux façons différentes. Pareil, si vous en faites trop, ça se congèle très bien, sans aucun problème, et vous les sortez du congélateur le matin pour le soir, ou même juste avant, si c'est à l'imprévu, vous les passez au four. Et les dernières. Du coup, là, on se voit 2 soirs de suite. Demain, gâteau nantais au rhum. Alors, demain, la recette, je vous la ferai en 2 parties. Je vous referai un petit live une fois que le gâteau sera cuit et un petit peu tiédi, parce qu'il faudra qu'on fasse le glaçage sur le dessus. Donc demain, on fera peut-être un peu plus tôt, on fera peut-être la recette à 18 h. Il y a un temps de cuisson quand même pour le gâteau. Alors maintenant, les tomates. Hop. Je viens les couper en 2. Alors c'est pareil, hein, si vous avez des tomates cerises, vous pouvez très bien utiliser des tomates cerises. Ça ne gêne absolument pas. Et les tomates, par contre, je vais venir enlever l'intérieur parce que sinon ça va rendre beaucoup trop d'eau. Et ça ne va pas aller. Donc je viens évider mes tomates. S'il y a des questions, si vous voulez que je répète la recette ou quelque chose, hein, surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ah, en replay c'est très bien aussi, ça marche aussi parfaitement bien même. Ça vous pouvez faire pause si vous ne suivez pas toute la recette correctement. Alors ensuite je vais venir couper mes tomates en cubes, en dés, comme vous voulez. C'est comme vous l'entendez. Les tomates. Après on aura celle du jardin, ça sera mieux. Là c'est encore un peu trop tôt. Et la dernière. Donc moi souvent pour les tomates c'est vrai que bon, là j'ai pas sorti mon gros couteau qui me coupe les doigts. J'utilise un couteau à dents. Un couteau à pain comme ça parce que pour la peau des tomates, et vu que c'est quelque chose d'assez difficile à couper, sinon ça s'écrase, du coup j'utilise ça au moins, comme ça coupe très bien. Et je viens débarrasser mes tomates dans mon appareil à muffins. Je vais venir mélanger tous mes ingrédients dans ma pâte. Donc là, je viens lever la pâte en dessous pour intégrer tous mes ingrédients dans ma base de pâte.
tout le monde est mélangé. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre, une fois vos réalisations terminées, les photos en commentaire sur le live que je vous repartage comme d'habitude sur ma page professionnelle et personnelle. Hop. Donc là, je viens prendre mon moule à muffin avec mes caissettes à l'intérieur et je vais venir y mettre ma pâte. Donc jusqu'aux 3/4, comme pour ce chocolat en fait. On va avoir des muffins qui soient bien gonflés, bien généreux. C'est pareil, vous pouvez très bien les faire aux chèvres, au miel, avec des noix, même rajouter un petit peu de poulet à l'intérieur. L'hiver, vous pouvez très bien en faire au foie gras avec des pommes. On peut vraiment varier énormément cette recette. Après, c'est pareil. Là, moi, j'utilise de la farine blanche. Vous pouvez très bien utiliser de la farine complète, de la farine de seigle, pour varier un petit peu, même de la farine de blé noir. Alors, par contre, la farine de blé noir, on mettra 50-50 avec la farine blanche, parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui ne va pas être très, très bon à manger. Voilà. Et je viens remplir mes petites caissettes. Donc, le four à 180 degrés sur chaleur tournante. Voilà. Et on va faire les deux derniers. Youpla. C'est une recette qui est quand même relativement simple à réaliser et qui fait plaisir à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Parce que bien évidemment, les enfants adorent ça. Pareil, si vos enfants chez vous ne veulent pas manger de légumes, c'est une façon de leur faire manger des légumes quand ils sont cachés dans les muffins. Et voilà. Donc là, j'ai rempli mes petites caissettes et je vais venir mettre ça au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Alors, pour des gros comme ça, 30 minutes. Si c'est des plus petits, vous surveillez la cuisson. Normalement, un petit quart d'heure de cuisson suffit. Pour que ça soit cuit. Donc il faut que ça soit bien doré quand même au niveau du haut. C'est toujours pareil, hein. Si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à planter une petite lame de couteau dans votre gâteau, votre muffin, votre gâteau, tout ce qui se fait cuire au four. Pour être sûr, il faut que la lame ressorte bien sèche. Bon, à part bien sûr pour un moellon au chocolat, où là, forcément, la lame, elle ne doit pas sortir sèche, sinon c'est plus un cœur coulant au chocolat. Hein. Là, on a un gâteau au chocolat bien cuit. Voilà, et donc là, je viens mettre ma plaque au four pendant 30 minutes. Et voilà. Donc, petit récapitulatif de la recette de ce soir. Donc, on a fait des muffins façon pizza. On a eu besoin, donc, allumer le four au préalable à 180 degrés sur chaleur tournante. On a eu besoin de 3 œufs, 80 g d'huile d'olive, 200 g de farine, 6 g de levure chimique, 4 tranches de jambon blanc ou autre à vos préférences à vous, anchois, poulet, thon, comme ça vous fait plaisir.
100 g de gruyère râpée ou de mozzarella râpée, de tomates ou alors champignons, poivrons, courgettes, ce qui vous fait plaisir aussi, 12 olives noires ou vertes, du sel, du poivre et de l'origan. Alors pareil, si vous n'avez pas d'origan, du basilic, du thym, du romarin, du cerfeuil, du persil, de la ciboulette. Enfin, je ne vais pas tous les énoncer parce que sinon demain matin, nous sommes encore là. Donc, on va peut-être s'arrêter là au niveau des herbes aromatiques. Voilà, donc si, comme d'habitude, il y a des questions, j'y réponds. On se retrouve du coup demain soir pour une recette sucrée pour le gâteau nantais au rhum. Et voilà, et je vous fais une photo des muffins quand ils sortent du four. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon appétit si vous avez confectionné la recette. Je vous repartage, comme d'habitude, la recette sur ma page professionnelle et personnelle. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À demain!